Depuis quelques années, certains week-ends, les terrains de foot sont le véritable théâtre d'affrontements entre bandes rivales. Le 8 juin dernier, dans le Val-de-Marne, des spectateurs envahissent la pelouse, armés de battes de baseball, de barres de fer et de bombes lacrymogènes. 7 jours plus tard, dans le même département, les supporters s'en prennent à des arbitres. Hier, 2 arbitres ont été attaqués par une horde de supporters mécontents dans le Val-de-Marne. Plusieurs personnes ont été placées en garde à vue. Un terrain désormais sous haute surveillance. Hier, sur cette même pelouse, plusieurs dizaines de jeunes ont déboulé de la tribune pour s'en prendre à l'arbitre, après la défaite de leur équipe en finale de la Coupe du Val-de-Marne. Au sifflet final, les spectateurs sont pénétrés sur le terrain, ils sont venus taper de l'arbitre. Concrètement, j'ai pris des coups, j'ai pris beaucoup de coups. J'ai été protégé assez rapidement par les collègues. À l'époque, Nicolas Sil est très choqué. En 10 ans d'arbitrage, il n'avait jusque-là connu que des insultes. Ce jour-là, il s'agissait de coups. Six mois plus tard, l'arbitre amateur retourne sur les lieux de son agression. Là, on est au stade du Plessis-Trévise, donc le stade où j'ai eu mon agression le 15 juin dernier. C'est la première fois que je reviens ici depuis l'agression. Ce jour-là, sa vie a basculé. Les agresseurs venaient de ces tribunes. Ils ont sauté la main courante, donc la barrière de 1,10 m de haut qui se trouve devant vous. Et à ce moment-là, ça a été extrêmement rapide, parce qu'il n'aura pas fallu 1 minute pour arriver à l'autre côté du terrain. Et c'était de la haine pure qu'il y avait dans leurs yeux et de la violence, pas autre chose. J'ai eu peur. Une fois que ça arrive, c'est est-ce que je vais rentrer vivant? Nicolas est tombé en dépression, il a perdu sa compagne et a démissionné de son travail de responsable de magasin. Ma vie privée s'est écroulée, ma vie professionnelle aussi. J'ai perdu mon boulot parce que j'arrivais pas en fait à refaire surface. Pendant 15 jours, 3 semaines, j'ai presque pas dormi, je mangeais presque pas. J'ai perdu 10 kilos. Mentalement, ça a été très compliqué. Pendant 2-3 mois, j'évitais le maximum les sorties. Je restais, quand je devais pas aller travailler, je restais chez moi, je bougeais pas. L'arbitre amateur est marqué à jamais. Il ne sait pas s'il aura un jour le courage de retourner sur un terrain de football avec un sifflet. Quelques semaines plus tard, pourtant, il a pris sa décision. Nicolas veut réessayer d'arbitrer. C'est au stade Charletti à Paris qu'il va rechausser les crampons. Il s'agit d'un match amateur, 11 divisions en dessous de la Ligue 1. En entrant dans les vestiaires, Nicolas est tendu. Ce match est important. C'est un combat contre la peur qui se joue. Bonjour, tu vas bien? Ça va et toi? Tu vas bien? Ça va. Il y a une légère appréhension, mais comme je l'ai déjà dit à plusieurs personnes, je veux reprendre l'arbitrage. Carton, c'est bon, sifflet, c'est bon. Dans quelques secondes, Nicolas va reprendre le sifflet après plusieurs mois d'arrêt et de dépression. Carton, c'est bon, sifflet, c'est bon. Dans quelques secondes, Nicolas va reprendre le sifflet après plusieurs mois d'arrêt et de dépression. C'est parti pour 90 minutes d'angoisse. Très vite, la tension monte entre les joueurs. Les deux, monsieur! Nicolas doit se faire respecter. Le plus difficile à gérer, ce sont les joueurs qui protestent. Nicolas a une pression permanente. Même cause, même effet, monsieur. Et il doit rester attentif et ferme. Première, je vous avertis 3 fois. Non, je vous avertis 3 fois, monsieur. Non, je vous avertis 3 fois, monsieur. Là oui, monsieur. Là oui. Il le sait, la moindre erreur d'arbitrage peut mettre le feu aux poudres dans les tribunes ou sur la pelouse. Écartez-vous, monsieur.
Non, il joue pas le ballon, monsieur. Ce match de reprise s'est déroulé sans incident majeur. Et pourtant, Nicolas, pris de sueur froide à certains moments, n'a pas retrouvé toutes ses sensations. De retour au vestiaire, il est partagé entre plusieurs émotions. Je suis soulagé d'avoir vécu ce premier match et d'avoir de nouveau ressenti le sifflet, les crampons, la tenue. Il me le fallait pour aller de l'avant. J'avais des doutes sur le fait comme si j'étais apte à la reprise ou pas. Parce que c'est quand même violent ce qui m'est arrivé, faut pas se le cacher. Quelques jours après cette rencontre, Nicolas a décidé d'arrêter l'arbitrage pendant au moins 1 an. Comme Nicolas, des dizaines d'arbitres et de joueurs subissent des agressions sur des terrains amateurs. À la Fédération française de football, la violence est un sujet pris très au sérieux. Officiellement, 98% des matchs se dérouleraient sans incident, mais cela représente tout de même plus de 28 000 rencontres à problème chaque année. Pour mieux comprendre comment les instances du foot gèrent la violence, direction la Ligue Rhône-Alpes. Ce matin, Christelle est pressée. Christelle, vous vous rendez où là ? Donc je vais à la commission de prévention. On se réunit aujourd'hui pour préparer les matchs à risque du mois de décembre. Comme dans le foot professionnel, les ligues ont le pouvoir de classer les matchs amateurs. L'échelle va de 1 pour les moins dangereux à 3 lorsque le risque est maximum. C'est en commission de prévention que tous décident. À l'étude ce matin, le cas d'un match féminin dans la région de Saint-Étienne. Quelles sont les raisons de ce classement ? Il y a eu donc un souci entre des joueuses de Saint-Chamond et des spectatrices anciennes joueuses du club évoluant à FC Saint-Étienne. Des menaces ont été proférées pour le match cité, donc pour le 15 décembre. Donc le match sera donc classé à niveau 2. Classé de niveau 2, cela veut dire que le jour du match, il y aura 3 arbitres sur le terrain au lieu d'1 habituellement, et un délégué. Les filles seront sous haute surveillance. D'ici là, les 2 clubs vont recevoir un courrier. On donne quelques consignes au club à titre préventif pour qu'ils rappellent de la convivialité. Le fait que les 2 clubs se concertent, s'appellent téléphoniquement avant, c'est super important. Et souvent, la tension, elle baisse, elle est divisée par 10 à ce moment-là, quoi. Quelques jours plus tard, rendez-vous est pris à Saint-Chamond, une petite ville de 40 000 habitants, à 12 km seulement de Saint-Étienne. Comme chaque lundi, Yann vient garer sa voiture sur le parking du stade de foot. Normalement, ce soir, pour l'équipe féminine, c'est entraînement. Mais aujourd'hui, le coach a un peu modifié le programme. Yann, excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous expliquer où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on vient faire ce soir ? Alors, on a une réunion, en fait, parce qu'on a un match qui est classé à risque de niveau 2 ce week-end contre le FC Saint-Étienne. Et du coup, on va faire une petite réunion pour préparer ce match et essayer de l'aborder dans les meilleures conditions pour que tout se passe bien. Une vingtaine de jeunes filles de 18 à 35 ans composent l'équipe de Yann. C'est elles qui sont dans le collimateur de la Ligue. Allez, tout au vestiaire et je vous appelle tout à l'heure dès qu'on monte. Il y a un mois, ces jeunes filles se sont insultées sur un parking avec les joueuses de Saint-Étienne. C'est Marilyn, la capitaine, qui nous raconte. La réalité des choses qui s'est passée, c'est que nous, on était dans notre match. Elle savait qu'on pouvait battre les adversaires, elle voulait pas. C'est ça, en gros. Donc elles sont venues, elles nous ont déstabilisés parce qu'elles savent que ça joue sur notre... Quand on nous parle, nous, on écoute les supporters, alors faut pas les écouter. Et du coup, on les écoute. On les a écoutés, elles nous chambraient et tout, elles se foutaient de notre gueule et tout, c'est ça, dès qu'on perdait un ballon. Et après, il y a eu les tirs au but, elles sont rentrées, elles ont hué, et du coup... Et après, à la fin du match, on les a poussés. Comme des fous. Et dimanche sur les rencontres, c'est ça la guerre. On joue dimanche contre elle. Et en Coupe de la Loire. Non, il va pas. Jure-le en Coupe de la Loire. Faut pas qu'il y ait de bagarre. Faut pas qu'il y ait de bagarre parce qu'on est récidivistes pour la plupart. Il y a trop d'arbitres officiels. Non, si on prend un carton, après on va ramasser. Vous avez déjà bagarré sur l'envers ? Oui. Et puis 6 matchs de suppression, dis donc. Le pire, franchement, c'était le black. C'était pas mal. Moi, ça m'a trop marqué, tu vois. C'était le grand Le black, il a fait waouh. Le black dont elle parle, c'est un arbitre que Marilyn a frappé lors d'une rencontre. C'est bon, on y va ? On va où ?
Clubhouse. Allez. C'est ce geste qui lui a valu ses 6 matchs de suspension. Moins d'une semaine avant la rencontre, les filles ont hâte d'en découdre. D'autant qu'il s'agit d'un derby, un match entre 2 villes voisines. C'est la suprématie de la région qui est en jeu. Pour canaliser ses joueuses impulsives et passionnées, le coach va devoir trouver les bons mots. Oubliez tout ce qui a pu se passer avec le FC Saint-Étienne. D'accord? Gardez dans la tête que c'est un derby. Oubliez toutes les embrouilles qu'il y a pu avoir autour. Et uniquement pensez à se donner à 100% sur ce terrain. Parce qu'on a largement les capacités pour arriver à revenir avec la victoire. Vous savez, il est classé à haut risque. Il y a 3 arbitres, un délégué. Donc c'est-à-dire que le moindre truc de travers, ça sera sanctionné direct. Avant, pendant et après le match, je veux aucune histoire. C'est bien clair pour tout le monde? Et on veut pas faire d'histoire. Alors c'est parfait. Le discours de Yann, leur coach, semble avoir abaissé d'un cran le niveau de tension. Les filles n'ont maintenant qu'un seul objectif, battre Saint-Étienne. Mais à la régulière, sur le terrain, uniquement. C'est le jour J. Et pour Sacha, bébé, Allez. Il y a un mois, ces filles s'insultaient sur un parking. Aujourd'hui, elles vont devoir jouer face à face pendant 90 minutes. Gabi, fais la passe. En rouge, nos filles de Saint-Chamond ne font pas le poids. Elles vont rapidement encaisser un but. Être sous la surveillance de 3 arbitres et 4 délégués semble complètement paralyser les filles. Marilyn, la capitaine, est déjà très énervée. Bravo, hein, franchement, félicitations, bien le stress. Hein. Vous l'avez le stress en vous. Hein. Ça part, bing, boum, bout, vous décidez de jouer au foot, non? C'est une rencontre à ne pas perdre. Du coup, l'agressivité va faire son apparition. Oh, c'est elle, là. Ça va pas? Oh, putain. Le match peut très vite déraper. À 10 minutes de la fin, les Rouges égalisent. Mais les 2 équipes ne vont rien lâcher. Elles veulent la victoire. La tension va encore monter d'un cran. Et sur une faute banale, l'une des joueuses de Saint-Étienne va péter les plombs. Un geste qui mérite un carton rouge, synonyme d'expulsion. Et pourtant, l'arbitre décide de sanctionner les 2 joueuses. Marilyn vient demander justice à son coach. Ah, il y a eu un coup, on se prend un jaune, nous aussi. T'as le droit de mettre des coups? Vas-y, pas de soucis. La décision arbitrale, Marilyn ne la digère pas. Elle prend à partie le délégué de la Ligue, chargé aujourd'hui d'éviter toute violence. Mais il y a eu un coup. On arrête le match, hein. On arrête, hein. Monsieur, moi je suis pas dans la polémique. Non, je vous pose une question. Après, j'en sais rien, je pose une question. C'est sans doute l'intervention de ce délégué présent uniquement lors des matchs à risque qui a retenu Marilyn ce jour-là. En toute fin de match, nos Rouges de Saint-Chamond vont perdre ce derby, 3-2. Et c'est sur une bouteille d'eau que l'une des remplaçantes va passer sa colère. Pour Marilyn, même plusieurs minutes après le coup de sifflet final, dans les vestiaires, la pilule ne passe pas. Il y a un coup, je sais pas, normalement c'est un rouge. On a été classé justement parce qu'il y a pour un truc de... Ça n'a rien à voir. Bah d'accord, je confonds pas tout. Alors du moment on a le droit de se taper sur un terrain, donc maintenant je comprends. Je suis désolée, la violence est autorisée, donc maintenant on va mettre des coups. Nous, il y a une joueuse, elle a fait comme ça aussi. Hein. Elle a pris 4 matchs pour le même geste. Eh ben c'est pas normal. Après arrive un moment, c'est soit tout le monde pareil, soit pas du tout. Bon, ça va. Chez les amateurs comme chez les professionnels, seule une politique de tolérance zéro permet de faire baisser la violence dans les stades. Mais il reste encore un gros travail. Le football, sport numéro 1 en France, est aussi celui qui génère le plus de problèmes. Sur près de 3000 dérapages dans les stades en un an, la moitié concerne le foot. Alors que dans le rugby, le sport de contact par excellence, on en dénombre 10 fois moins.